Exceptionnellement, on ne va pas parler que d'un film aujourd'hui, mais de deux films, parce qu'en fait c'est deux Disney, enfin un Disney et un Pixar, et je me suis dit que ça aurait été bien de parler des deux rapidement, vu tout le retard que j'ai, que je vais essayer de rattraper, mais je vous promets rien. Donc on va commencer par la dame et son propre film personnel, Cruella. Je suis Cruella. Une origin story sur Cruella d'Enfer, le comment elle est devenue aussi méchante, qu'elle a atteint un niveau aussi élevé dans le rang de la mode et en popularité. Quand on entend le pitch de départ, on n'est pas très emballé, malgré que le casting soit très bien assuré avec Emma Stone. Il faut quand même admettre que quand on entend origin story d'un méchant Disney, on repense tous à cette horreur qui a été Maléfique. Je sais qu'il y a quelques fans, mais moi personnellement j'ai détesté Maléfique. Donc bien évidemment au début quand j'ai entendu parler de Cruella, j'étais pas du tout emballé par le projet. Malgré une Emma Stone que j'aime beaucoup dans la majorité de ses rôles, je me suis demandé si ça allait marcher. Et le constat est oui, ça a marché. Le film n'est pas exceptionnel, ce n'est pas un grand Disney en live ou même une grande origin story, mais il faut quand même admettre que c'est un bon film. C'est une bonne origin story avec une Emma Stone très investie, une Emma Thompson en méchante très bonne aussi et imbu de sa personne, mais il y a aussi des petits problèmes dont il faut parler. À commencer par l'envie du film de tout nous justifier. Et je dis bien tout. Vous savez, une origin story, ça peut développer des choses. Par exemple, pourquoi elle déteste les Dalmatiens? Ok, vu ce qu'on voit dans le film, je pense qu'on le devine assez facilement. Même par rapport comment elle traite Jasper et Horace, même son origin story en mode de la méchanceté, c'est une deuxième personnalité. Je suis prêt à l'accepter. Par contre, il y a des justifications qui n'étaient pas nécessaires. Alors là, bien entendu, je parle d'abord de Roger. Oui, Roger est dans le film. Et en fait, dans ce film, ils se sont dit, tiens, on va justifier la haine de Roger pour Cruella. Alors qu'il la détestait déjà dans le dessin animé et le film live pour sa personnalité et le fait qu'elle voulait acheter les bébés dalmatiens pour en faire un manteau. Je pense que c'était pas nécessaire de justifier que Roger la déteste parce qu'il s'est fait virer. Bon, c'est personnel, hein, mais je pense quand même que c'était pas nécessaire. Un autre truc que j'ai trouvé surprenant, Cruella est née avec ses cheveux noirs et blancs. Vous savez, ça aurait pu être une teinture qu'elle se serait faite pour dire « Ah, je vais me démarquer des autres comme ça ». Non. Apparemment, c'est pour signifier qu'elle est à la fois maléfique et bénéfique, c'est-à-dire qu'elle a une double personnalité, la gentille Estella et la méchante Cruella. Alors moi je veux bien le coup de la double personnalité, mais que les cheveux symbolisent ça, c'était peut-être pas nécessaire. C'est que mon avis personnel encore une fois, mais je préfère le dire. Certaines références dispensables, surtout dans la scène post-générique. C'est pas une blague, hein, la scène post-générique de ce film est dispensable. Elle n'apporte rien, si ce n'est une légère incohérence. Mais je vous la raconterai rapidement dans la partie spoil. Quelques FX discutables, des ralentis qui n'apportent pas grand chose. Quelques acteurs qui ont un petit peu de mal. Quelques petits acteurs, hein, pas des grands acteurs. Emma Stone et Emma Thompson, encore une fois, exceptionnelles. Elles sont excellentes dans leur rôle. Mais il y a quelques acteurs qui ont un peu de mal dans leur rôle, comme les deux enfants qui jouent Jasper et Horace. Je sais, ce sont des enfants et je pardonne. Juste qu'on sent qu'ils ne sont pas à l'aise du tout devant la caméra. Alors que la gamine qui jouait Stella, elle a une bonne performance. L'humour est oubliable, certaines musiques qui font très copyright sont assez oubliables aussi. Je trouve que ça collait pas à l'ambiance du film, ça pouvait même être tiré. Et la tension n'est pas très efficace. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. En dehors de ça, le film est travaillé sur son histoire, sur ses personnages. Encore une fois, Emma Stone en Cruella ou Estella, la double personnalité est excellente. Emma Thompson, imbue d'elle-même, la baronne qui veut tout pour elle, qui ne pense qu'à elle, qui est égoïste et tout. Une sous-Cruella d'Enfer, mais très bien gérée, assumée vraiment d'une manière magnifique. Même Jasper et Horace ont un petit côté attachant dans ce film. On sent qu'ils sont vraiment la famille d'Estella et de Cruella. Chose qui est assez mignonne, parce que pour une fois on apprend à les connaître en dehors du fait que ce sont des voleurs. Mais là ils sont réellement attachants dans le film. Anita aussi qui est pas trop mal, qui est une espèce de journaliste dans ce monde. Pourquoi pas, hein, moi j'ai rien contre ça. Sinon on a un jeu d'acteurs très investi, on a une histoire qui se tient, une mise en scène assez bien travaillée avec quelques idées, une dichotomie en Estella et Cruella qui est assez intéressante, c'est-à-dire que Cruella prend le dessus petit à petit, les décors qui sont cool, l'évolution de Cruella qui est vraiment géniale pour le coup, même la fin je trouve qu'elle se tient. Bon après encore une fois c'est un petit film live Disney intéressant et malgré un très bon casting principal, je pense que ça ne sera pas un très bon film pour tout le monde. Et les costumes, ils se sont lâchés, c'est vraiment de très bonne qualité. Ils se sont lâchés sur les costumes de Cruella et même par rapport à la baronne. Les costumes sont travaillés mais à un point pas possible. Je me demande vraiment comment ils ont fait pour faire autant de costumes. Donc dans la scène post-générique, nous voyons Roger qui a reçu Pongo de la part de Cruella et Anita qui a reçu Perdita de la part de Cruella. C'est pas pour être méchant mais quand tu sais
que Cruella veut se faire un manteau en peau de bébé dalmatien, je ne pense pas qu'elle serait allée jusqu'à offrir un chien à Roger et à Anita. Malgré, encore une fois, qu'elle apprécie Anita, ça se voit. C'est une scène post-générique qui est dure à croire. Parce que, dans ce cas-là, pourquoi les donner à Roger et Anita? Pourquoi ne pas les avoir gardés, d'avoir fait en sorte qu'elles leur fassent des bébés, et hop, elle les tue et elle a son manteau. Je suis désolé, mais Cruella, vu qu'elle est quand même assez intelligente, la vraie Cruella, elle aurait fait comme ça, si vraiment Pongo et Perdita lui avaient appartenu de base, ou qu'elle voulait se faire un manteau en peau de dalmatien. Oui, l'idée peut lui être venue après, mais bon, voilà, c'est difficile à croire. En tout cas, on peut dire que ce film live était plutôt pas mal. C'est pas un très grand film, mais c'est mieux que Maléfique, hein, on va pas se mentir, c'est mieux travaillé, il y a une meilleure mise en scène, il y a un casting beaucoup plus investi. C'est juste que le film en lui-même n'a rien de marquant. C'est pas un grand film Disney, mais en même temps une origin story sur un méchant. Je pense que c'est difficile de faire un chef-d'œuvre, et malgré deux actrices très investies, je pense que ce film se fera rapidement oublier. Au final, faut-il le voir au cinéma ou en streaming? Je pense qu'il vaudrait mieux le streaming. Et oui, il faut soutenir les salles, il faut aller voir les films au cinéma, je suis d'accord. Mais est-ce que Cruella vaut le prix d'un billet? Ça, je suis pas sûr. Même s'il faut admettre que ses choix et ses costumes sont vraiment cool. Quand un Pixar est annoncé, en général, on est très hypé. On a envie de savoir de quoi il va retourner et on a envie de savoir s'il sera à la hauteur de ceux qui ont fait notre enfance. Alors bien entendu, il y en a beaucoup trop pour les citer. Toy Story, Le Monde de Nemo, il y en a beaucoup trop. Mais Pixar, ces dernières années, ont su montrer qu'ils savaient faire du très bon comme avec Soul, comme du moyen ou du bon tout simple comme Le Voyage d'Arlo. Malgré ça, quand j'ai vu la bande-annonce de Luca, une espèce de créature sous-marine, un Zora, qui veut découvrir le monde humain, qui peut se transformer en humain en étant au sec, ça m'a intéressé. Après, Disney a dit qu'il ne serait que sur Disney+, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais le voir au cinéma plus tôt, mais c'est pas grave. Et que vaut Luca au final? C'est pas mal. C'est pas un grand Pixar qui restera dans les mémoires, c'est un Pixar qui fait une bonne recette, qui fonctionne assez bien. Mais c'est vrai que quand tu le compares aux autres Pixar d'avant, surtout Soul qui est sorti juste avant lui, tu as l'impression qu'il manque beaucoup de choses pour faire de cette œuvre une œuvre excellente. C'est quand même un bon film, mais il y a pas mal de défauts sur lesquels il faut revenir. On a par exemple des choix de mise en scène discutables, voire même qui font un peu cartoon. Je pense au moment où Luca se casse la figure après qu'il essaye de descendre en vélo. Il y a des espèces de petits poissons qui flottent autour de lui. Alors ça, c'est quelque chose que personnellement j'aurais vu dans un cartoon, voire à la limite dans un film avec des cartoons ou qui veut des codes de cartoon. Mais là, c'est un film Pixar. Et les films Pixar, maintenant, ça se veut assez réaliste, même par l'animation et autres. Donc c'est un petit peu difficile de croire qu'il ait trois poissons flottants qui tournent au-dessus de lui pour dire « je suis sonné ». D'accord, c'est pour les enfants, mais il faut peut-être pas exagérer. Le doublage des parents de Luca qui est assez discutable, pas mauvais, juste discutable. L'humour qui est beaucoup trop enfantin, mais là je pense que c'est moi qui grandis beaucoup trop vite aussi. Encore une scène post-générique qui sert à rien. Oui, je dis encore une scène parce que là clairement cette scène n'apporte rien à part une blague dispensable sur un personnage oublié. D'ailleurs en parlant de personnage oublié, le personnage dont on parle dans cette scène post-générique est l'oncle Hugo, l'oncle de Luca. Et en fait ce mec, il intervient au bon moment, mais quand tu sais qu'il vient des profondeurs de l'océan, qu'il habite là-bas, j'ai du mal à croire qu'il soit de la même famille que Luca. Ou alors c'est peut-être moi personnellement, mais c'est quand même difficile à croire. À part ça, j'ai pas grand chose à dire, hein. Même des éléments qu'on pourrait détester comme El Collé, le fameux méchant ado qui se la pète parce qu'il est le meilleur. Purée, on dirait une diva, mais une diva avec les manières d'une brute. Ouais, une brute et une diva en même temps, je sais pas si c'est possible. Mais ce méchant-là, par exemple, c'est pas un méchant exceptionnel comme on a déjà eu dans d'autres Pixar, mais c'est un méchant qui fonctionne assez bien, hein. Parfois, tu fais un bon méchant assumé dans un film et ça marche. Même pour Pixar, ça peut marcher. Les personnages sont bien développés, surtout Alberto et Luca. Luca dans son envie de découvrir le monde, limite de vivre chez les humains. Alberto qui de son côté est un peu réticent, mais qui a très envie de rester avec Luca. Je peux pas vous le dire parce que ça serait du spoil, mais leur amitié est très bien développée. Pareil avec Julia. Julia est spéciale, mais elle est attachante malgré tout. Et elle a aussi une belle amitié qui se développe avec Alberto et avec Luca. L'animation est belle, la mise en scène est travaillée. L'animation est belle, la mise en scène est travaillée, les décors sont jolis. L'émotion, comme d'habitude, est toujours de qualité. C'est un Pixar, c'est rare qu'un Pixar ne fasse pas pleurer. Même Le Voyage d'Arlo, qui est un film que j'ai trouvé bon mais oubliable, et ben au final, il avait réussi à me faire pleurer pour la scène d'adieu entre lui et l'humain. Et ben là, c'est un peu pareil. Ce film offre à certains moments des scènes réellement touchantes. Avec des moments inattendus, une fin qui fonctionne très bien, des évolutions très intéressantes, surtout pour Luca et Alberto quand on connaît son histoire. Une tension assez efficace, chaque fois que Luca et Alberto se transforment en créatures, on a peur pour eux, on se dit purée s'ils se font découvrir qu'est-ce qui va se passer. Les costumes qui les définissent bien, la mise en scène qui est travaillée, bref, Luca, un Pixar sympathique. Et donc en partie spoil, je ne parlerai que d'un seul point, c'est le fait qu'Alberto
ait été abandonné par son père. Donc ça fait que quand il rencontre Luca et qu'il l'a enfin considéré comme un ami, il a très envie de ne pas le perdre, ce qu'on peut comprendre. Parce que oui, imaginez, vous avez été seul pendant une longue partie de votre vie, mais vraiment une très longue partie. Un jour, vous rencontrez quelqu'un qui vous permet d'être un de vos meilleurs amis, un ami proche qui vous comprend, qui est toujours là pour vous, et vous voyez cette personne aller vers une autre personne. Pas pour vous trahir ou en disant c'est ma nouvelle meilleure amie, juste parce qu'il a d'autres amis. Bien évidemment, si on est dans le cas d'Alberto, il y a de fortes chances qu'on soit jaloux aussi. Donc de ce côté-là, Alberto, quand on connaît son histoire et qu'on comprend enfin pourquoi il est aussi possessif avec Luca, il est extrêmement touchant. En fait, je pense qu'Alberto est celui qui a la meilleure évolution de tout le film. C'est même un des meilleurs personnages du film, maintenant que j'y pense. Sinon, je parlerai aussi du final de la course, qui était assez inattendu, je l'avoue. La fin de la course, c'est Giulia, Alberto et Luca qui gagnent la course tous les trois, alors qu'à la base, Luca avait participé tout seul et Giulia toute seule aussi, et qu'Alberto est arrivé après. Mais bon, passons, on n'est plus à ça près. Donc ils gagnent la course. El Collé veut prouver à quel point tout le monde les déteste parce qu'ils sont monstrueux, qu'ils en ont peur. Au final, il y a le père de Giulia qui prend leur parti, alors que c'est un grand chasseur de monstres. Et ça fait que la scène est réellement touchante. Même le moment ridicule du genre El Collé qui se fait jeter dans l'eau avec son truc en laine auquel il tient, je sais pas ce que c'est, je m'en fiche honnêtement, j'en ai rien à faire. Je déteste El Collé, je suis très content de le voir souffrir, voilà. Mais en vrai, cette scène est très touchante parce que à ce moment-là, le village commence à accepter les créatures marines. Puis aussi, c'est ça qui est beau, c'est le message du film, un message sur le courage, qu'il faut savoir prendre son courage à deux mains, un message très prévisible et déjà vu sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui est différent de nous, un peu logique mais c'est déjà vu donc ça fait un peu réchauffer depuis le temps, mais ça fonctionne quand même. Et la fin, oh la fin, qu'est-ce qu'elle est touchante. La fin, Luca part avec Giulia pour l'école, donc il change de pays, il change de vie, les parents acceptent, il dit au revoir à Alberto, c'est pas un adieu, hein. C'est un au revoir. Et vraiment, ce final est touchant. Ça va avec l'évolution de Luca qui avait soif de découverte du monde des humains et qui, pour la première fois de sa vie, va vivre parmi les humains pour mieux les comprendre. Et avec Alberto qui a retrouvé une famille. Vraiment, cette fin, je pense qu'il n'y avait pas mieux pour conclure. Ah, et le générique en mode histoire après, il est cool aussi. Donc sur Luca, tout ce que je pourrais vous dire, c'est regardez-le. C'est pas un grand Pixar qui vous marquera à vie, mais c'est un petit Pixar touchant, une émotion comme on connaît qui fait toujours effet, même malgré les années. C'était sympa. Et si je devais choisir le meilleur des deux, c'est Luca. Cruella a fait de belles tentatives, je le reconnais volontiers, mais des deux, Luca pour moi est le plus travaillé. Cruella a de bonnes tentatives, c'est un film appréciable qui saura trouver un public, juste que ce n'est pas un film qui restera dans les mémoires. Luca, il ne marquera pas autant que les autres Pixar, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'auront encore en mémoire quelques années plus tard. Voilà, c'était mon avis sur Cruella et Luca. Alors ne vous inquiétez pas, ce format ne sera pas habituel, c'est juste que là j'ai voulu faire comme ça pour essayer de rattraper un peu de mon retard. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!